Norma. C'est un opéra de Bellini. Bellini, mouah. Ça se passe donc en Gaule, en -50 avant Jésus-Christ, pendant l'occupation romaine. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non! L'opéra commence avec Oroveso, le chef des druides, donc Panoramix. Il fait une procession dans la forêt avec ses potes druides pour prier pour la défaite des Romains. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Oroveso et tous ses petits potes les druides prient pour que Norma, la prêtresse du temple de leur village et la fille d'Oroveso, utilise sa magie druidesque pour amener son peuple de Gaulois face aux Romains et leur défoncer la gueule. Donc voilà, il prie tout ça, puis après il se casse du temple. Là, t'as un petit Romain, on va le faire avec une moustache, Pollione, et son petit pote qui débarque. Et t'as Pollione qui explique à son pote que en fait, il est plus amoureux de Norma. Alors que Norma, elle a brisé son vœu de chasteté druidique, druidesque, de druide, et non seulement elle a brisé son vœu de chasteté, mais en plus, elle lui a fait 2 bambins. Tout ça sans que son peuple le sache. Donc la meuf prend des risques. Le Pollione là, il dit à son pote qu'il a des vues sur une jeune vierge du temple assez mignonne qui s'appelle Adalgisa. En fait, il est en pleine crise de la quarantaine ce mec. Et son pote il est là. Air de ténor. Là, tu as Norma. Norma. Qui débarque. Et elle débarque pas en mode pouf, j'arrive sur scène, hein, ça prend 10 minutes. Elle arrive, tout le monde est en mode waouh, Norma. Et tous ses potes les Gaulois lui demandent de les aider avec ses prières, de se débarrasser des Romains. Sauf que elle est amoureuse d'un Romain, donc elle a pas trop envie que le père de ses enfants décède au milieu de son peuple. Donc la nana, elle va dire à ses potes, écoutez les gars, ça sert à rien d'aller à la guerre contre les Romains, moi je vois le futur, je vous dis, ça va s'épuiser tout seul, ils vont mourir de leur propre fatigue. À l'intérieur, c'est un problème métaphysique de la plus haute importance. Elle trahit son peuple et les espoirs de son peuple pour un mec qui en plus n'est même plus intéressé par elle. Bref, qui dit problème métaphysique de la plus haute importance, dit tube. Ce morceau, tu le connais. Mais alors, tu le connais. Les premières notes vont être jouées et tu vas faire... Mais je savais pas que c'était ça l'histoire, que la meuf c'était une Gauloise, je pensais que ça se passait en Italie, au XVIIIe siècle, et non, ça se passe en -50 avant Jésus-Christ, dans le peuple gaulois. Extrait. C'est une pub ? Oh mais je connais! Là, t'es le flûtiste, t'es comme ça, t'es comme ça. Émotion. Et là, le moment qu'on attend tous.
a Joyce Di Donato derrière qui est là. Oh, je kiffe ce moment. Je kiffe cette air, oui. Ensuite, on est avec Adalgisa. Elle attend Pollione à la sortie du temple. Et là, t'as Pollione qui débarque et qui lui dit « Tu viens, on s'échappe et viens à Rome avec moi. » Et elle lui dit « Bah écoute, non. » Fort. Elle hésite un peu, oh là là, finalement elle accepte. Mais après, elle discute le coup avec sa BFF Norma. Et l'une et l'autre, elles se révèlent qu'elles sont amoureuses du même mec, qu'il y en a une qui a déjà 2 enfants avec lui, et qu'il y a l'autre qui est sur le point de s'échapper pour partir avec lui. Adalgisa, c'est une bonne âme, c'est une vraie amie. Elle dit à Norma, moi je peux pas partir avec le père de tes enfants, il faut que Pollione te revienne. Elle refuse de partir avec l'ex de sa meilleure amie. Et en bonne fraternité féminine, quand Pollione débarque, elles sont toutes les deux main dans la main contre lui en mode... Elles le maudissent, et bah du coup, il se casse. Ensuite, c'est l'acte 2. Bon, l'acte 2 commence avec une petite exagération, hein, on va pas se mentir. Norma est en train de regarder ses 2 fils dormir, et elle hésite à les assassiner, pour leur éviter la honte future d'être la progéniture d'une prêtresse aussi indigne. Bon, elle le fait pas, hein, rassurez-vous. Mais c'est une bonne excuse dramatique pour Bellini de nous composer un air magnifique où tout le monde pleure. La deuxième idée brillante de Norma, c'est de proposer à Adalgisa d'accepter l'offre de Pollione, de partir avec lui à Rome, mais de prendre ses enfants avec elle et de s'occuper de ses enfants comme une mère. Adalgisa refuse, mais propose d'aller voir Pollione et lui dire qu'il peut pas abandonner ses enfants. Hop, duo trop beau pour l'occasion, pif paf. Y'a que moi qui sens la tension sexuelle entre les deux, là? Après ça, on est dans les bois. Norma apprend que Adalgisa a foiré sa mission et n'a pas réussi à convaincre Pollione et qu'il va pas revenir. Elle est excessivement vénère, elle a plus aucune limite et elle dit à tous ses potes les Gaulois d'aller défoncer la gueule des Romains. Elle tape sur un bouclier là, en mode vénère. Pour officialiser le départ en guerre, elle doit, en tant que prêtresse druide, sacrifier une victime. Pile à ce moment-là, on apprend qu'il y a un petit Romain qui s'est introduit dans le temple, et ce Romain en question vient de se faire capturer, il est amené sur la scène, et devinez qui c'est? Pollione, qui était rentré dans le temple pour kidnapper Adalgisa et l'emmener de force avec lui à Rome. Pollione s'est fait capturer et est amené face à Norma. Donc là, tu te dis parfait, elle va le sacrifier. Elle prend le couteau et elle montre à tout le monde qu'elle est décidée à défoncer Pollione. Mais quand ils sont seuls, elle lui propose un marché. Elle le laisserait s'échapper en échange qu'il laisse Adalgisa tranquille. Le gars refuse et là, Norma, elle voit rouge à nouveau et elle menace de tuer leurs enfants. Malade mentale. Pollione, il a quand même pas envie que ces 2 gamins meurent, du coup il lui dit « T'as qu'à me tuer moi, comme ça je suis le seul à mourir et toi t'es contente, tout le monde est content. » Norma refuse et elle lui dit qu'elle va tuer Adalgisa, comme ça il aura bien les boules, et après elle ira défoncer tous ses potes les Romains avec son peuple de Gaulois. Elle rappelle tout le monde et dit qu'elle va révéler le nom de la victime du sacrifice. Elle annonce à tout le monde que la victime est une vierge du temple qui s'est parjurée. Donc là, en tant que public, tu te dis putain, la meuf, ça y est, elle va balancer Adalgisa. Pollione, il se dit la même chose, mais surprise, Norma, trop bonne, n'arrive pas à accuser sa meilleure pote d'un crime qu'elle n'a pas commis. Donc, elle se sacrifie elle-même et dit son propre nom.
Évidemment, Pollyonne, d'un coup comme ça, se souvient que en fait, bah, il est amoureux de Norma parce que c'est une fille super. Il s'en souvient un peu tard. C'est pas grave, on est à l'opéra, le timing est toujours foiré. Norma, avant d'aller sur le bûcher, confie ses enfants à son père en lui demandant de prendre soin d'eux et de pas les enfoncer dans la vie à cause d'elle. Et quand elle s'avance sur le bûcher et qu'elle monte et qu'elle va vers les flammes pour mourir, Pollione la suit, la rejoint par amour. Pollione, qui au début de l'opéra disait qu'il était quand même amoureux d'Adalgisa, ensuite qui dit t'as qu'à me tuer parce que de toute façon mes enfants il faut quand même qu'ils aient quelqu'un pour les élever. Mais tu es débile ou quoi? Les enfants ils ont plus personne pour les élever et toi tu montes avec une meuf que tu disais il y a 5 minutes que t'aimais pas, que tu trouvais nulle. Voilà, c'était l'histoire de Norma. Vraiment une morale moyenne, mais de la belle musique. Le Pollione, on dirait un nom de pâte italienne. Pollione bolognaise. Avec elle. Avec lui. What? Bien compris? Norma qu'on va faire plantureuse. Ouh yeah. Oh là là. J'ai 20 minutes pour faire l'acte 2. Je suis capable de composer toutes les cadences parfaites que vous désirez. Uniquement des cadences parfaites.